Les images, vous allez reconnaître, même Gérard va reconnaître. Merci pour regarde. Alors, qu'est-ce que c'est? On est où? À quel endroit? À Londres, je dirais. Et à Londres, moi aussi. Mais, enfin, alors, en fait, il y a plusieurs choses, je ne vais pas vous mentir. Ce qui est intéressant dans ce film de vacances, c'est qui est derrière la caméra. Là, c'est Londres, voilà. Qui est derrière la caméra? L'homme qui est derrière la caméra s'appelle Charles Aznavour. Et pendant toute sa vie, Charles Aznavour a eu une petite caméra. Enfin, la première lui a été offerte par Edith Piaf. Et il a tourné. Il avait une malle remplie de films. Du numérique aussi. Enfin, il a eu beaucoup de pellicules. Il a confié tout ça à un réalisateur qui s'appelle Marc Di Domenico. Il y avait 31 heures de rush. Ils ont tout regardé, etc. Ils en ont fait quelque chose parce que le puzzle était assez intéressant. Il n'y avait pas de son sur les premiers films. C'était des petites caméras comme ça, des 8 mm, etc. Donc ils ont reconstitué les sons de l'époque. Ils ont mis la musique aussi tirée des bandes, des masters de Charles Aznavour. On va écouter le réalisateur et le fils de Charles Aznavour, Michel Aznavour, parler de son père derrière la caméra. Un jour, il m'a dit, j'ai des images dans une pièce de la maison qui est une pièce derrière une bibliothèque. Il faut actionner un petit levier, donc c'est une pièce secrète. Et il y avait une malle avec des bobines de film. Petit, en fait, il avait toujours une Super 8 caméra au point. Il a toujours été fan, d'ailleurs, dans les dernières années. Il s'est acheté les petites lunettes qui filmaient. Il s'est acheté la première fois que j'ai vu une GoPro, c'est lui qui l'avait. Depuis 1947, où Piaf lui a offert cette première caméra, et où il a commencé à filmer. Il a filmé comme s'il tenait un journal, en fait. À l'inverse de mes chansons, je n'ai jamais dévoilé mes images. Cet homme en jupe, ces jeunes dont la coiffure était la coiffure du moment. C'est pas par ordre chronologique, mais ça se passe un peu comme dans le cœur et les pensées de mon père. Il y a autant des images de Piaf, après ça passe par les voyages, les tournages avec Biro, Ventura et toute la bande du Taxi pour Tobruk, et puis un peu d'images. Tout est un peu mélangé, tout en fait s'entrecroise. C'est pas juste des films de vacances ou des films de famille. Au début, c'est un peu anarchique, ça bouge beaucoup. Il est à New York, il va voir Piaf. On sent que c'est le chien fou. Et puis tout d'un coup, ça s'apaise. Et il y a des moments hyper contemplatifs avec la maman de Micha, où il a sa façon de la filmer. Pour moi, c'est Antonioni qui filme Monica Vitti. J'ai vécu ma vie. Ça s'appelle Le Regard de Charles. Ça sort au cinéma le 2 octobre prochain.